Allô, je suis PA, fondatrice de Les Petites Choses. On est dans la capsule complémentaire à cette autre capsule plus théorique que Charlotte de Paris et moi, on vient de faire sur les huiles essentielles en cuisine. Alors, Charlotte de Paris, fondatrice de Mille Petits Riens, et on est là pour mettre les mains à la pâte avec Sébastien Maviel, qui est chef exécutif chez Caspia Réception, un traiteur parisien. Et là, on va faire deux recettes ensemble. Qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce que tu nous montres? Deux recettes très faciles à réaliser à la maison. Une pièce cocktail pour épater les invités. Souvent, on a des pièces cocktail qui ne sont pas très originales. Alors, je souhaite que celle-là le soit et qu'elle vous plaise. Et on va faire une entrée, pareil, à l'assiette, très facile à réaliser, en incorporant dans chacune des recettes 2 huiles essentielles différentes. Merveilleux. Lesquelles? Donc, je commence, je ne vous dis pas quelle huile on utilise pour le moment, quelle huile essentielle on utilise pour le moment. Alors, ne m'envoyez pas, moi je suis novice aussi, je découvre un peu les huiles, je suis très intéressé par les huiles dans la cuisine, les huiles essentielles. Donc, effectivement, je vais commencer à faire 2 recettes, j'y vais à tâtons, mais je pense qu'on va réussir à faire quelque chose de très bon et de très simple à faire à la maison. Merveilleux. D'accord? On te laisse nous guider. Pour la première recette, il va vous falloir un radis noir, du saumon fumé, pardon. Ah oui, c'est vrai, du saumon fumé et une petite crème de fromage très neutre. Alors moi, j'ai pris du Saint-Moré, mais vous pouvez prendre du Philadelphia, vous pouvez prendre… Voilà, tant que le fromage est neutre, puisque c'est dans le fromage qu'on va incorporer notre huile essentielle pour donner le goût qu'on souhaite donner à cette crème. D'accord? Donc, Donc là, regardez, simplement, je te coupe, Sébastien, simplement juste pour rappeler le nom que tu donnes à cette belle recette qui est rose de saumon, radis noir et crème à l'huile essentielle de. Et là, on va mettre un point de suspension pour garder le… exactement. Je te remercie de ne pas m'avoir dit, tu me laisses le plaisir de l'annoncer. Alors, pour cette première recette qui est la pièce cocktail, vous voyez, il vous faut une mandoline. Alors, j'espère que vous en avez tous à la maison. Sinon, c'est vrai que c'est le seul, vraiment, c'est le seul ustensile qu'il vous faut qui est un peu spécifique pour cette recette. Parce que pour le reste, vous verrez qu'il n'y a rien de spécifique. D'accord? Donc, vous voyez, j'ai taillé des tranches très fines à l'aide de ma mandoline. Il faut qu'il y ait un peu de longueur. Je ne sais pas si vous le voyez là. Ouais. Il faut qu'il y ait un petit peu de longueur pour vos tranches de radis. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous voyez, quand elles sont comme ça, vous les mettez de côté, on les utilisera pardon, pour autre chose et vous en retaillez parce qu'il faut quand même qu'elles soient jolies. Et des fois, vous voyez, ben, le radis, des fois, il peut être creux comme le mien. Donc, des fois, voilà, hein, on est aussi dépendant des produits. Voilà. Hop. Alors là, vous voyez, j'ai taillé à la mandoline et mon radis, il est un petit peu épais. Donc, comme on va le rouler, c'est un petit peu embêtant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est un peu épais comme ça, qu'on n'est pas très régulier? Il y a une petite technique qui est assez simple à faire, je vais vous montrer. Il suffit en fait… Alors, j'ai oublié le couteau, me semble-t-il, Charles, si vous pouvez me le donner. Il suffit juste de l'assaisonner avec un tout petit filet d'huile. Vous verrez, on va l'assaisonner avec un peu d'huile et un tout petit peu de sel. En fait, ça va le faire dégorger, il va rendre son eau et du coup, il va devenir un peu plus mou et on pourra le travailler très facilement. Il ne cassera pas quand on va le rouler. Et quelle D'accord? huile? Donc, quelle huile végétale, là, dans ce cas-ci? Alors là, je suis sur de l'huile de pépin de raisin. On est sur une huile pardon, neutre pour effectivement avoir la quintessence de l'huile essentielle qu'on va utiliser. On ne veut pas dénaturer. Exactement. Donc, regardez, hop, coupez comme ça. Essayez de faire quelque chose. Hop. Alors, Charlotte, du coup, puisque tu es là, je veux bien que tu m'aides un petit peu. Regarde, tu mets un petit filet d'huile de pépin de raisin qui se trouve ici et un petit peu de sel. Il faudra les récupérer, du coup. Voilà. Et tu assaisonnes gentiment ça. Pendant ce temps-là, pendant que Charlotte nous prépare nos lanières de radis, eh bien, on va préparer le saumon. Donc Là, là, ça en prend très peu du radis, finalement. C'était quoi? Quelques… alors là, attention, j'ai fait quelques lanières de radis. Une lanière de radis égale une pièce. OK. D'accord? Donc, si tu fais 10 lanières, tu auras 10 pièces cocktail. OK. Bon. Et ensuite, regardez, le saumon fumé, eh bien, on va le tailler, pareil, à peu près de la longueur de nos lanières de radis. Donc là, vous n'hésitez pas à reprendre une petite lanière de radis. Comme ça, vous faites la longueur, la largeur, vous le faites à l'œil. Il n'y a rien de compliqué. Je suis un petit peu plus long là. Alors, c'est pas grave. Hein. Les petites chutes de saumon, évidemment, on ne perd rien. On les réutilise dans une petite salade le lendemain. Voilà, d'accord? Donc là, vous superposez, regardez, l'autre lanière. Comme ça, vous avez toujours la même taille et c'est assez facile à faire.
D'accord? Les petites chutes de saumon. Pardon, hop. On met de côté. Et donc, même quantité de lanières de saumon que de radis. Là, j'ai fait 1, 2, 3, c'est ça. Donc, en fait, il vous faut pour cette pièce-là, il vous faut une lanière de radis, pardon, et une lanière de saumon. Ça vous fait la pièce, d'accord? Donc, encore une fois, moi, vous n'êtes pas obligé de reporter le gabarit. Vous pouvez le faire un petit peu à l'œil aussi. Hein. Et hop, des choses très simples comme ça. Il va y avoir un montage, c'est ça, chef? Après, il y aura un montage, effectivement. J'aimerais bien que vous employez les bons mots. Parfait. Voilà. OK? Donc là, moi, j'ai pu partir sur 5 lanières. Donc le reste, évidemment, hein, vous en refaites le lendemain ou vous les gardez pour une salade. Donc là, regardez, Charlotte, elle a mis, vous voyez ici, elle a mis nos lanières de radis comme ça, d'accord? À dégorger un petit peu dans le sel. Vous voyez là, en quelques, regardez, elles deviennent plus molles. On va les travailler plus facilement. Donc après, regardez, le but du jeu, c'est juste de venir l'étaler comme ça. On ne les essore pas. On les prend telles quelles. On va garder ce côté un peu gras, justement, c'est très bien. D'accord? Elles vont continuer, en fait, parce que comme ça, vous ne montez pas les pièces, vous ne les montez pas avant de les servir. Vous allez les monter quelques minutes avant, et c'est très bien. Le radis va continuer, justement, de dégorger, et il sera encore meilleur après. D'accord? Donc, juste comme ça. Et là, on va assaisonner. On va assaisonner notre fromage neutre, donc pour moi, le Saint-Mauré, avec l'huile essentielle de Tadadam! L'huile essentielle de citron. J'ai regardé parce que j'avais un doute. Montre-la un instant. Alors, voilà. Donc, c'est le lemon, le citron simple. OK. Ouais. Donc là, alors, moi, je découvre aussi les huiles. J'ai déjà fait un petit essai avec, effectivement, Charlotte m'a donné un conseil, et pas des moindres, c'est d'utiliser l'huile, la verser d'abord dans une cuillère. Donc, tu verses doucement. Non, ça va couler tout seul. Voilà, tu fais doucement avec ton flacon. Donc là, j'ai vraiment mis une goutte. Hein. Ça représente bien une goutte. Là, c'est une goutte. Voilà. Une goutte. Donc là, j'ai mis à peu près, moi, une goutte d'huile essentielle citron pour 2 cuillères à soupe de fromage neutre. Okay. On commence comme ça. L'idée, c'est d'y aller progressivement. On va regarder, alors, on va tester l'assaisonnement. Juste, ne changez pas de cuillère pour faire votre mélange. Hein. Utilisez bien la cuillère dans laquelle vous avez versé votre huile. Comme ça, vous n'avez vraiment aucune perte. Et si en effet 2 gouttes ou 3 étaient tombées, ben vous en refaites tomber simplement une et l'extra, vous le remettez dans parce qu'on aura utilisé une cuillère propre, donc on va pouvoir remettre dans la bouteille d'huile essentielle. Exactement. Alors, c'est ça. Puis après, ça va vraiment être aussi au goût de chacun. Alors, surtout sur ces fromages-là, les fromages comme ça, un peu à tartiner, évitez de trop les travailler. D'accord? Ne les travaillez pas au fouet, les mélangez pas trop parce que c'est des fromages qui supportent pas, qui ont tendance à relâcher et à devenir un petit peu trop liquides. Et là, justement, Celle, tu peux confirmer que c'est quand même intéressant, par exemple, d'aromatiser ce fromage avec une goutte d'huile essentielle plutôt que de mettre un jus de citron, un peu de jus de citron, si on voulait amener, parce que, en fait, on aurait un appareil qui serait complètement liquide, qui serait intravaillable derrière, pour faire ton montage, par exemple. Complètement. Donc là, il y a un intérêt. C'est notamment un des intérêts que je citais dans la capsule précédente, c'est pour ça que je fais. Alors, moi, là, je viens de goûter, vous avez vu, j'ai mis une goutte pour 2 cuillères à soupe de fromage. Je trouve que pour mon goût à moi, ce n'est pas suffisant. J'ai bien envie qu'on en remette une, parce que quand vous goûtez votre appareil, dites-vous bien qu'il est associé à d'autres produits. Hein, donc, le goût, même s'il vous paraît un petit peu fort, il sera forcément atténué par la puissance du radis aussi et la douceur du saumon. Donc, il ne faut pas hésiter, je pense, à aller un petit peu plus haut qu'une goutte. Et dans les huiles essentielles d'agrumes, comme elles sont aussi beaucoup plus douces, c'est ce qu'on expliquait dans la capsule principale, on peut y aller d'1, 2, 3 gouttes éventuellement. Par contre, si on travaille d'autres huiles essentielles qui sont beaucoup plus intenses, alors là, on va y aller vraiment une goutte à la fois, ou même avec la méthode du cure-dent qu'on explorera tout à l'heure, je pense, dans l'autre recette. Exactement. Et là, c'est l'apprentissage à retenir. Hein? Dans les huiles essentielles en général, autant que dans la cuisine, c'est-à-dire on essaie, on en met une petite dose, on goûte, on ajuste. C'est tout l'apprentissage des huiles. On goûte pour l'assaisonnement, exactement. C'est vraiment de la cuisine. Voilà. Ok, bon, écoutez, moi je trouve que là, on l'a bien en bouche, ça aura bien salé. Donc ensuite, à la maison, si vous avez des poches à pâtisserie, eh bien, il faudra vous saisir d'une poche à pâtisserie pour venir pocher le fromage sur le radis noir. Si jamais vous n'avez pas de poche,
Je pense que vous connaissez tous maintenant la technique du sac de congélation, hein, dans laquelle on vient couper un des 4 coins pour s'en servir comme une poche. Exact. Alors là, ça fait un peu de bruit pour vous, je suis désolé. Et moi, je suis curieuse, quand tu faisais cette recette-là avant d'ajouter des huiles essentielles, est-ce que tu aromatisais ton fromage? Alors oui. OK. L'aromatisé, bien sûr. Alors, je l'aromatisais, moi, avec une crème de wasabi. Ah, intéressant aussi. OK. Après, encore une fois, à chacun son imagination. Et là, moi, j'ai utilisé l'huile essentielle de citron. Mais dans votre première capsule, j'ai entendu beaucoup d'huile essentielle qui pourrait faire partie de cette recette. Encore une fois, chacun l'utilise et à sa convenance et avec ses propres émotions. Et est-ce que wasabi et citron auraient pu être intéressants, à ton avis? Je pense que le wasabi, enfin, c'est très fort. Ça va venir un peu masquer le côté vraiment agrume du citron. OK. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux. OK. En revanche, voilà, l'un peut se substituer à l'autre, ça dépend de ce qu'on recherche. Là, il faut dire que, et encore une fois, mais ce n'est pas plus mal parce que le wasabi, c'est fort. Et là, par exemple, typiquement, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est ça. Moi, j'ai goûté le radis noir avant de monter la pièce et mon radis noir aujourd'hui est très fort. Donc, peut-être que le wasabi, sur le radis qui est très fort comme ça, ce n'était pas la bonne idée. Là, en revanche, justement, le côté agrume, ça va venir un peu casser la force du radis noir et là, ça devient intéressant. Alors que si j'avais peut-être un radis plus doux, bah, du coup, le wasabi, bah, ça peut matcher aussi. Donc, en fait, voilà, encore une fois, la cuisine, c'est vraiment une histoire de sensibilité et de goût personnel. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à tester, à goûter et à faire ses choix, tout simplement. Vous voyez, après, il n'y a rien de compliqué, hein. J'ai poché un peu de mon fromage sur mon radis noir et je viens poser ma lanière de saumon comme ça, délicatement dessus. Jusqu'ici, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Là, c'est moi qui suis un peu en retard. J'aurais dû couper une lanière de plus, parce que je vais faire tout de suite. Et je pense que c'est peut-être dans une tradition française un peu plus grande que d'avoir ces pièces cocktails. Nous, on a ici au Québec, hein, vous avez deviné par mon accent que je suis à Montréal, on a peut-être un peu moins ça, mais moi, ça m'inspire beaucoup, en fait, de voir la simplicité de la recette. À l'apéro, c'est super. En fait, oui. c'est des apéritifs, c'est avant de passer à table. Ça peut même, nous en France, on a même des cocktails avec des pièces comme ça qui remplacent l'entrée, par exemple. C'est-à-dire qu'après, quand tu passes à table, c'est directement avec le plat principal, on va dire. Et puis bah, du coup, tu peux tout faire. Vous voyez, là, on n'a rien fait d'extraordinaire. Ce qui rend magnifique, en fait, c'est le trait noir du radis. Voilà, là, je ne sais pas si on le voit. contraste que ça donne, c'est super. Alors, on va les mettre là. Et puis, je vais les faire comme ça. Alors, vous voyez, on a ce petit effet comme ça. Et puis, alors après, évidemment, si on a des petites cresses qui se trouvent maintenant assez facilement ou une autre herbe, hein, voilà, on peut venir, voilà, juste finir comme ça. Alors, on n'a rien fait de… Je veux bien mettre la pluie. Ça, je ne vais pas le rater. Est-ce que tu peux, Sébastien, juste monter pour qu'on voit un peu mieux tout juste devant la caméra parce que ça a l'air magnifique. Il n'y aura pas de problème. Wow. Et j'allais demander tout à l'heure, est-ce qu'on aurait pu remplacer le radis noir par un daikon, par exemple, mais on n'aurait pas eu cette fine ligne noire qui est si jolie. Tu as complètement raison de le souligner. Pourquoi le radis noir? Effectivement, parce que tu vois cette partie… Très esthétique. Voilà, c'est exactement ça. Tu n'aurais pas ça. Alors, vous voyez, moi, j'ai mis un petit peu trop de fromage, du coup, il ressort, mais en même temps, ça amène la gourmandise. C'est gourmand, donc, il ne faut pas… voilà. Mais après, encore une fois, le montage, c'est pareil, c'est la sensibilité de chacun. Ouais. Vous voyez, on n'a rien fait. On a coupé un radis, on a coupé un bout de saumon, une petite crème facile à faire. L'effet est très bon, effectivement. Ça sent super bon. Ça sent beaucoup le citron. Oui, c'est ça, les gens n'ont pas l'eau. Bon, ça me donne l'eau à la bouche. Je pense que je vais tester ce soir, directement ce soir. Un petit peu moins débordé de fromage. Après, Sébastien, je vous prierai. Voilà. La première pièce est vraiment magnifique. Alors, c'était tranche de radis, ensuite le fromage, ensuite on applique le saumon, on roule tout simplement. Et là, c'est quoi? C'est un petit cure-dent qui vient à l'intérieur? Moi, j'ai mis un petit trident. Encore une fois, c'est parce que mon radis est un petit peu épais là. Alors, n'hésitez pas, ça se trouve, vous le ferez beaucoup mieux que moi. S'il est encore plus fin, c'est mieux.
Mais plus vous avez un radis qui est frais, donc qui est très ferme, et plus vous arriverez à faire des tranches fines. Ok. Le mien, je vous avoue, visiblement, il n'était pas forcément encore super fraîcheur, et du coup, il est un petit peu plus mou, et ça devient un peu plus compliqué de faire des belles tranches. Mais on arrive à sortir voilà, quelque chose d'assez C'est du cresson qu'on ajoute par-dessus, c'est ça? Alors là, c'est du, justement, là, c'est du limon presse. Ah, ok. Une petite presse de citron, c'est des milliers partout maintenant. Magnifique. Voilà, je peux le montrer Ah. là-bas. Voilà, sinon, voilà. Oups! C'est parce qu'il voulait venir dans ma bouche. Donc, voilà, on a une petite pièce assez facile à faire. Donc voilà, quand ça change un petit peu, j'ai envie de dire, du bâtonnet de carottes, même si je sais que vous ne faites plus ça. Non. Quoique les enfants aiment bien le bâtonnet de carottes, on gardera ces belles choses-là pour nous. Je plaisante, je plaisante. Alors, allez, voilà, on passe à la deuxième. On vient de faire une pièce cocktail très rapide à faire. Et maintenant, je vais vous montrer. Alors, on peut le faire en plat sur une quantité un peu plus grosse. Moi, je vais le faire comme une entrée plutôt. Parce que j'aime bien Là, on est sur de l'abricot. Vous allez voir sur du poireau. On va faire une petite entrée comme ça, sympathique. Merveilleux. L'idée de cette entrée, c'est vraiment de se faciliter la vie. Donc, regardez, moi, j'ai acheté. Alors, ça, c'est un poireau crayon. D'accord, crayon. C'est en fait, voilà, c'est un petit poireau qui est vraiment pas très gros de diamètre. Et donc, il va cuire très vite. Parce que l'idée de cette entrée, plutôt, c'est vraiment, vous allez mettre votre four au maximum à 250 degrés. S'il y monte, bah, tant mieux. Si c'est que 200, bah, c'est que 200. Et vous êtes en Celsius. On n'a pas la même conversion. En degrés Celsius. Oui, tu es en Fahrenheit. Exactement. Donc, on fera le... On va faire la petite conversion. Voilà. Je ne la connais pas. Voilà, donc ça, on va te laisser faire. Donc, vous mettez votre four bien chaud et vous allez juste prendre votre poireau, que vous avez évidemment lavé avant, et le mettre au four pendant au moins 10 minutes sur cette feuille de poireau qui est le poireau crayon. En fait, l'idée, c'est vraiment qu'il cuise avec sa propre eau de végétation et qu'il n'y ait pas d'apport d'eau et qu'il ne vienne pas se gorger d'eau. On veut vraiment le garder encore même un petit peu croquant fondant, mais qu'il est cuit. En fait, qu'est-ce qui va se passer? La première feuille de poireau, elle va colorer et en fait, c'est elle qui va garder toute la chaleur pour tout le reste après et vous verrez que tout l'intérieur sera très fondant. Petite question d'amateur avant de commencer. Quand tu dis on nettoie le poireau, il y a toujours cette question un peu embêtante de nettoyer un poireau qui est souvent plein de terre. Comment on s'y prend si on veut le garder intact? Alors, si tu veux le garder intact, regarde, alors, bon, évidemment, tu commences par le laver sous l'eau, mais surtout, déjà, il y a une partie que tu n'utiliseras jamais ou alors, en tous les cas, il faut la couper. C'est toute la partie, tu voyez, qui est ici. Ouais, là, quand on coupe, on a un élargissement. Donc, on peut aller vraiment bien passer sous le robinet, bien laver. Vous voyez, il faut bien hésiter, il ne faut pas hésiter. On ne voit pas le poireau entre les deux écrans. Donc, oui, parfait. OK. Oui, ici. Donc là, tu vois que là, tu as de l'espace. Si tu as un poireau qui est long, si tu as tes longues feuilles, tu ne pourras pas bien le laver. Pardon. Tu ne pourras pas bien le laver. Donc, il faut vraiment couper cette partie verte et garder à peu près ça. J'ai 5 cm. Pour que les feuilles s'ouvrent en corolle et que du coup, en passant le jet de l'eau, en fait, ça finisse par retirer le sable. Mais surtout, tu peux aussi, et alors là, tu vois, tu le fais, c'est enlever aussi la première feuille. Tu sais, tu enlèves la première. Alors celui-là, oui, pardon. Donc le poireau crayon, c'est un poireau qui est un peu plus ferme qu'un poireau que tu connais de potage. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, sinon tu enlèves ta première feuille comme ça. Pardon. Là-bas, pas habitué, c'est une vraie. Là, vous avez fait une... Laissez faire les professionnels, monsieur, je suis là pour vous guider. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez enlever la première feuille en fait, il ne faut pas hésiter. Et comme ça, au moins, vous avez la garantie, vous n'avez plus qu'à passer sous l'eau et votre poireau sera prêt. Après, c'est vrai, ce qui est sympa au niveau visuel, c'est de garder des petits. Quand on arrive à garder un petit peu de foin, là, c'est sympa. Après, au niveau visuel, c'est très sympa. Donc, après 10 minutes finalement dans le four à 250 degrés, vous allez obtenir un poireau comme ça. Donc, vous voyez, très, très coloré, mais cuit en fait. Et alors, évidemment, hein, la caméra a ses limites, c'est que vous ne le sentez pas, mais moi, je peux vous dire qu'à l'intérieur, en fait, il est tout fondant, il est tout moelleux. Ouais. D'accord, c'est ça qu'on veut. Et là, pour le coup, on a complètement tout le goût du poireau parce qu'on n'a pas, il ne s'est pas gorgé d'une eau, il ne s'est pas gorgé d'huile, de quoi que ce soit. Là, il est vraiment dans son état le plus naturel possible. C'est comme ça qu'on l'aime.
On l'a mis directement sur la plaque, pas dans un plat, pas couvert. Directement comme ça. On l'oublie pendant 10 minutes, un quart d'heure. Il ne sera jamais de toute façon trop cuit. Au pire, il sera très fondant et c'est pas très grave. Ça sera que plus agréable. Okay. C'est vraiment une autre technique, c'est une nouvelle façon de… Là, pour le coup, c'est vraiment une nouvelle façon de cuire ces légumes-là. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on a l'habitude, le poireau, de toujours le cuire à l'anglaise dans de l'eau. Et en fait, forcément, il se gorge d'eau. Et donc, il va toujours y avoir sa saveur quand on va le manger. Et là, au contraire, on a la concentration du goût sans amener autre chose, une huile ou de l'eau, comme disait Sébastien. Alors, là, ensuite, la deuxième phase, ça va être de la préparation de nos abricots. Donc, vous avez vu, j'ai pris un abricot que j'ai coupé comme ça en petits quartiers. Et il ne faut pas hésiter, avant de le cuire, à le goûter parce que… c'est pareil, selon l'acidité, selon la maturité, ça c'est sûr. S'il est trop acide, il faudra mettre un petit peu de sucre au moment où on va le poêler. Ok. Et moi, en fait, la sucrosité, il l'a déjà. Donc, je n'ai pas besoin de faire ce rajout sur, en tous les cas, l'abricot que moi j'ai. La sucrosité, on est sûr de ça ou pas? Ah, j'en suis complètement sûr. D'accord, super. C'est magnifique. Je n'avais jamais entendu ça. La sucrosité, donc voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, Charlotte, tu pourras décaler un tout petit peu. Bien sûr, bien sûr. Là, on va juste, regardez, on va mettre un tout petit peu, mais vraiment léger, un tout petit peu de notre huile de pépin de raisin. C'est juste pour les poêler un tout petit peu. D'accord? Ce qu'on veut, c'est pas qu'il soit en marmelade, on veut qu'il soit rôti, mais qu'il se tienne encore. On ne veut pas qu'il y ait trop de surcuisson. D'accord? Je vous montre quand même que, alors moi j'ai pris un peu d'avance justement, parce que là on va les cuire très rapidement, mais j'en ai cuit avant par contre, puisqu'on va se faire une petite marmelade d'abricots. Donc c'est la même chose, vous les cuisez, mais par contre vous les emmenez beaucoup plus loin dans la cuisson. Vous allez voir qu'à un moment donné, quand vous allez mélanger, ils vont se décrocher tout seuls. Et à ce moment-là, vous les débarrassez et vous allez, avec une fourchette, vous les écrasez juste comme ça pour avoir cette petite marmelade d'abricots. Avec un seul abricot dans ce cas-ci là. Avec un seul abricot là, et là, j'en ai pris un autre. D'accord? Parfait, oui. Là, si je te suis dans ta recette, on va quand même avoir 3 cuissons, enfin 3 textures. Alors, on va avoir une marmelade d'abricot, on va avoir notre petit abricot là, juste rôti, mais très facilement. Ouais. N'hésitez pas aussi à le saler un tout petit peu, vraiment. Hein, le sel, c'est un exhausteur de goût, ça va l'aider. Vous verrez que c'est intéressant. Donc là, vraiment, c'est presque cuit de peur, hein, l'abricot. Moi, j'aime bien cette expression. C'est qu'en voyant la poêle, ça y est, il est déjà cuit. Bah, c'est un peu ça. On va laisser à peine une minute. Donc, on a la marmelade d'abricot, on a le petit abricot rôti, voilà. Et on va avoir également, tu gardes pour le dressage, de l'abricot cru. Voilà, gardez un abricot cru. OK. Puis, donc là, tout ça, c'est pour combien de portions? C'est pour une portion d'entrée, tout ça. On va voir. Tu sais, je suis un peu flippant, moi, dans ma cuisine. Alors, ça se trouve, on va en faire 2. On verra. Mais voilà, partez sur… Là, il n'y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients. De toute façon, en fonction de ce que ça va donner au moment du dressage, on réajustera quand on va communiquer la recette. Bien sûr. Donc, des choses qui sont faciles à reproduire à la maison. Voilà. Alors, vous voyez, là, moi, j'ai arrêté le feu. Et je ne vais pas les débarrasser. Je vais les laisser comme ça, tranquilles dedans. Voilà, ils vont finir gentiment. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir attaquer, nous, on va pouvoir commencer le dressage. Donc, pour le dressage, regardez. Hop, alors là, je reprends ici. Ouais, regardez, j'ai une assiette creuse. Moi, j'aime beaucoup les assiettes creuses. C'est assez facile à dresser. Donc, pour notre dressage, c'est ce qu'on va faire. On va prendre notre marmelade d'abricots. Donc, c'est vraiment nos petits abricots cuits de tout à l'heure. Et regardez, c'est vraiment écrasé à la fourchette. Là. Il n'y a rien d'autre. Hein. C'est vraiment… Mais c'est ce qu'on veut. On veut garder la mâche. Complètement. Le produit. On n'en met pas beaucoup, ça ne sert à rien. On va prendre notre poireau donc, qui est cuit et chaud. Alors, soit le poireau, vous le servez chaud, vous le faites chaud, mais vous pouvez le faire vraiment température ambiante. C'est pas grave, ça va pas trop jouer sur la recette. Donc là, regardez, on enlève cette petite partie. Et là, vous venez couper comme ça des petits tronçons de poireaux, de poireaux brûlés. Wow. Voilà. Et ça, c'est la part du chef. On voit bien à quel point il est tout tendre à l'intérieur. Là. C'est magnifique. Je ne l'ai jamais cuisiné comme ça. C'est génial. Ouais. Alors, regardez, moi, je vais faire… C'est presque, honnêtement, hein, parce que c'est vrai qu'on a un peu… C'est presque redécouvrir le goût du poireau que de le cuisiner comme ça, vraiment. Alors, n'hésitez pas, vous venez les disposer un peu comme vous voulez. Hein.
Vous voyez, donc là j'ai mis un poireau, pas plus. D'accord? Donc là, il va être temps de débarrasser nos abricots. Je te les pose. Non, je vais... Et moi, je vous devine l'envie de goûter, là, parce que j'aurais tellement envie de goûter, mais rappelez-vous, ça nous prend des photos après. Oui. Donc là, regardez, moi j'ai mis une pièce. Mais oui, on va faire les photos après. Donc là, voilà, là on a notre abricot rôti. Alors, on met notre assiette de dressage pour le côté. Regardez, là on a l'abricot rôti. Et là, on va juste récupérer une petite moitié comme ça d'abricot frais vraiment. Alors lui, on va juste, on lui fait rien, on le prend comme il est. Hop, regardez. Et là, vous allez couper des petites tranches comme ça, un peu fines. Après, c'est pas très grave hein, si vous n'arrivez pas à faire aussi fin. Je me raconte un peu, mais voilà. Et donc là, je compte un demi. Mais là, en fait, effectivement, hein, tu as raison. Bon, toujours la part du cuisinier. Hein. Si vous me voyez manger, c'est normal, mais c'est comme ça qu'on devient un vrai chef. Il faut goûter. Oui. Alors là, par contre, on va mettre. Alors, donc là, tu mets les. Là, je mets mes petits abricots émincés, mes petites tranches crues, avec mes petits abricots rôtis. Comme ça, on va avoir différentes textures dans la bouche, en fait, et différentes températures. Voilà. Là, on a un abricot, comme on le disait tout à l'heure, qui est en marmelade dans le fond de l'assiette. On a notre abricot cru et on a l'abricot qui est rôti, mais qui se tient encore. Donc, il va nous apporter un peu de mâche. C'est là qu'on va donner à notre abricot aussi l'assaisonnement qu'on souhaite avec notre huile essentielle. Donc là, moi, je suis parti sur l'huile essentielle d'origan. Donc là, il y a une technique particulière que je ne maîtrise pas encore et qu'on m'a expliqué avant pour bien doser l'huile et l'intégrer au fur et à mesure dans ma recette pour pas que je sois en saturation d'huile d'origan qui est visiblement très puissante. Forte. Ouais. En fait, voilà, hein, il y a vraiment un degré d'utilisation selon les huiles. Hein. Là, on n'y va pas avec la goutte. Ouais. Alors. C'est ça, Charlotte, tu nous montres la technique du goût. Exactement. Donc là, l'huile d'origan, on en profite au passage pour rappeler, donc c'est une très grande huile au niveau de ses propriétés, n'est-ce pas, PA? Tout à fait. En revanche, elle est dermocaustique pour le coup, celle-ci. Donc, d'une part, s'il n'y a pas de blague à s'en mettre une goutte sur la main, si jamais ça arrive par accident. Là, pour le coup, on rappelle un petit conseil, c'est que si jamais ça arrivait par accident, quand on manipule, de s'en mettre un petit peu sur la peau, on va tout de suite nettoyer avec une huile végétale neutre ou celle qu'on a sous la main. D'ailleurs, dans la cuisine, ça va être celle que je vais avoir sous la main pour pouvoir enlever, d'accord? Plutôt que de l'eau, hein, surtout, c'est important. Et donc, comme elle est très puissante également au niveau du goût, on va y aller vraiment tout doucement. Et donc, on va mettre peut-être moins d'une goutte parce qu'on va y aller avec la technique du cure-dent. Donc, j'ouvre mon flacon comme ça. Je viens positionner mon cure-dent. Je verse un petit peu ma bouteille pour voir qu'effectivement, le liquide arrive au niveau où il est en train d'imbiber le bois. C'est puissant même au nez. Hein. Alors, là, c'est déjà bien puissant. Qu'à l'ouverture de la bouteille, honnêtement, on a une très belle odeur. On va venir tremper le cure-dent. Donc, le bois va venir diffuser l'huile essentielle d'origan dans l'huile. On va venir l'aromatiser comme ça. Je vais faire tester après et peut-être rectifier l'assaisonnement par le chef par rapport à ce qu'il veut. Mais voilà, on y va piano, piano. Et puis après, comme on disait tout à l'heure, c'est que de toute façon, au pire, si effectivement c'était un petit peu puissant, bah en fait, ça permet, je veux dire, de préparer son huile végétale comme ça et de l'aromatiser. On peut s'en faire à l'avance, ça ne perd pas en fait. Non, absolument. Ça ne perdra pas. Donc voilà, il n'y a pas non plus… Si on fait des huiles aromatisées qu'on souhaite conserver, on les met dans une bouteille ambrée ou une bouteille qui n'est pas claire et on va essayer qu'elle ne soit pas directement au soleil. Alors, je vais goûter moi l'huile. Ouais. Alors, moi, je serais d'avis qu'on en remette un petit peu. Ouais. Donc voilà, effectivement, le seul moyen de savoir où on va, c'est de goûter. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, il faut goûter absolument quand vous cuisinez, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Et là, évidemment, on reprend un cure-dent propre. Voilà, exactement. Je reprends un cure-dent propre parce que, accessoirement, mon petit flacon, pour qu'il se conserve encore mieux, forcément, il faut qu'il soit complètement propre et que je ne vienne pas mettre des choses dedans à son contact qui vont altérer l'huile dans le temps, forcément. Hop, on y retourne. Hop, hop, hop.
Après, à l'usage, on serait peut-être en mesure de dire que voilà, pour ce volume d'huile-là, on peut y aller avec une goutte, mais après, c'est aussi en fonction du goût, et puis on teste en même temps, on expérimente. Je pense que même pour moi qui découvre les huiles, c'est bien d'y aller comme ça, parce que si notre mélange est trop fort, ça nous oblige à rajouter de l'huile. Enfin, c'est bien de découvrir non, mais l'utilisation des huiles et de les découvrir comme ça, c'est de comprendre. Il faut comprendre effectivement qu'il y en a qui sont plus corsées, plus fortes que d'autres, et donc c'est intéressant. Donc moi aussi, je ne change pas de cure-dent, je change de cuillère, vous avez vu, pour goûter. Je précise. Elle est bien. Elle est bien? Super. Alors là, vous voyez, tout simplement, on va venir. Alors, comme Charlotte disait, la quantité, vous avez vu que j'en mets pas beaucoup parce que l'idée, c'est pas que ça baigne dans l'huile, c'est vraiment que ça vienne enrober l'abricot, pas plus que ça. Donc, comme on disait, ça y est, j'ai une petite huile, moi, qui est prête pour une prochaine utilisation. Donc, effectivement, ça, c'est top, c'est cool, c'est fait. Donc là, vous voyez, on mélange assez délicatement. L'idée, c'est de ne pas venir casser les abricots qui sont rôtis. On ne veut pas trop les abîmer, même si effectivement, mais il faut y aller doucement. Voilà, on va enlever. Avec l'huile, non, j'ai la sardine. Avec l'huile, ce qui est sympa aussi, c'est qu'en plus, on va avoir des trucs qui vont être bien brillants. Alors, c'est vrai. On n'en a pas parlé, mais là, pour cette recette, j'ai associé le poireau, l'abricot, et moi, je suis allé sur une sardine fumée. Donc, c'est une sardine française qui est pêchée près des côtes atlantiques. Voilà, et c'est un produit que j'aime beaucoup. La sardine, moi. Donc, celle-ci, elle est fumée. Après, vous pouvez, alors, soit de la sardine, vous pouvez aller après vraiment sur autre chose. Ça peut être du maquereau, ça peut être. Qu'est-ce que j'aime bien? C'est populaire, la sardine. J'aime bien l'anguille fumée aussi. Donc, ça peut être de l'anguille fumée, ça peut être du flétan. Enfin, encore une fois, moi, je vous donne une base et après, vous l'agrémentez de la matière que vous souhaitez. Si ce n'est pas de la sardine, ce n'est pas très grave. Ça marchera avec un autre poisson, rassurez-vous. Donc là, vraiment, vous voyez, je coupe des petits bouts que je viens caler comme ça. Alors, je vais enlever le petit bout de queue parce que c'est désagréable. Regardez, hop. Pareil, donc je vous rappelle, là, on est sur un format entrée, donc on ne va pas trop charger. C'est magnifique, c'est incroyable. Et moi qui aime tellement l'abricot, c'est… Alors, regardez, hop, après, là, c'est là qu'on va venir placer nos petits abricots. Alors là, il faut les choisir. On va en mettre un rôti, par exemple, ici. Et moi, je vais d'abord mettre les rôtis. Hop. Pareil, on n'en met pas, c'est pas obligé que ça baigne dedans. Et là, nos petits abricots plus crus. Alors, comme moi, je suis un peu un chef, j'ai droit à ma pince. Voilà, il faut y aller de façon naturelle. Quand vous placez, vous embêtez pas, ça tombe où ça tombe, ce sera de toute façon très bon. Est-ce que tu mets des petites feuilles Alors, également là, voilà. Comme moi, j'ai un peu à disposition quelques petites herbes. Alors, n'hésitez pas, vous venez en prendre quelques-unes. Puis là, vous allez jouer comme ça, en mettre un petit peu partout. Ça, c'est quoi ça? Alors là, je suis sur un chisopourpre. Donc, c'est une herbe qui a une petite amertume qui est intéressante, mais qui est surtout, je l'ai prise parce que parmi les cresses, comme ça, les micro-cresses, c'est une des plus faciles à trouver. OK. Donc, voilà. Comment elle s'appelle? J'ai pas entendu, moi, elle me dit rien, le nom. C'est un chisopourpre. Tu en as du vert aussi. OK. Et là, tu as le petit chisopourpre. Alors, pareil, là, vous allez venir mettre. C'est trop joli. C'est vraiment sublime. Et puis, ça sent l'origan, c'est incroyable. Alors, la sardine est puissante. Ce qu'on peut faire à la fin, moi, vous remarquerez que j'ai salé un petit peu mes abricots. Mais comme sur la sardine, qui est une sardine fumée, elle est déjà salée. Donc, je n'ai vraiment pas assaisonné le poireau. Tout ça. Si vous utilisez un poisson qui est plus neutre et qui est moins fort en sel, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un petit peu de fleur de sel à la fin, un tour de moulin à poivre. Alors, moi, mon poivre, il est déjà mûr, mais vous pouvez mettre voilà. N'hésitez pas à venir mettre un petit peu de poivre comme ça à la fin. Et je vais remettre un petit coup de justement. Et à la fin, vraiment en finition, avant d'aller servir vos convives et de partir avec les assiettes, vous venez mettre juste comme ça, un tout petit peu, on vient remettre et quelques petites gouttes. Ça a de la brillance, ça se voit. Voilà, un petit filet de notre huile. Et voilà, là, on vient de faire 2 recettes hyper faciles. Ça, c'est une recette estivale. Donc, quand il fait beau, c'est super sympa, c'est très frais à manger. C'est tellement beau, ça tellement appétissant, incroyable. Merci. Avec ça. Et en effet, d'une simplicité incroyable. Je veux dire, ça prend quelques minutes de faire tout ça.
Oui, mais en plus, ça prend quelques minutes et encore une fois, on est sur une cuisson voilà, où on met un poireau entier dans un four. Enfin, on n'est même pas sur quelque chose de compliqué. Là, encore une fois, on n'a rien fait. Hein. Et puis, ce que tu fais souvent également et ce que tu aimes bien, c'est qu'en plus de ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à l'avance. Oui, alors là, oui, on peut faire des choses à l'avance. Il y a pas mal de préparations qu'on peut faire à l'avance et comme ça, c'est vraiment dernière minute pour profiter aussi un maximum de ses invités. C'est vraiment les dernières petites choses qu'on va pouvoir faire au dernier moment, mais avec la préparation à l'avance. Complètement. Le poireau. Pardon, je t'ai coupé, mais non, j'ai dit... peut-être, vous pouvez la préparer le matin. Ça. Vous la laissez au frigo, elle ne bougera pas. Hein. Elle s'attire largement jusqu'à midi et demi, 13h, le temps que les invités arrivent. Hein. Il n'y a pas de problème. Et puis, encore une fois, comme je dis toujours, la cuisine, c'est aussi une histoire de partage. Donc, quand vous vous lancez dans le dressage de votre assiette, n'hésitez pas à vous faire aider par les enfants, par votre mari, par votre conjoint, par vos invités même. Ils sont super contents d'aller vous aider à dresser votre assiette et la leur d'ailleurs. Et c'est toujours agréable de partager ce moment-là tous ensemble. Merci infiniment. Ça a l'air délicieux. Je pense que vous mangerez bien là, dans quelques minutes. On va faire les photos promis. Voilà, exactement. Donc, sachez que toutes les recettes écrites seront juste sous la vidéo YouTube. Donc, vous avez la possibilité de les retrouver. Vous pourrez retrouver également le compte Instagram de Sébastien, de Charlotte. Et si vous avez envie de nous partager vos retours d'expérience suite à ces recettes, on sera plus que ravis, forcément. Je vous remercie tous les deux. Et merci à toi. Je vous souhaite bon appétit. Merci Péa, à bientôt. À bientôt.